Bonjour, je m'appelle Blandine César, je suis psychologue clinicienne, j'interviens au sein du dispositif du Carrefour des parents, dispositif gratuit et anonyme proposé par la ville d'Orléans. La conséquence principale, c'est le temps qu'on va passer devant les écrans, tous pendant ce confinement. Ces dernières années, on entend beaucoup parler risque des écrans, de prévention autour des mésusages des écrans. Mésusage, c'est vraiment plus que le temps qu'on passe derrière les écrans, la conséquence de ce temps sur le développement des petits notamment, et puis aussi en tant qu'adulte. Là, pendant le confinement, clairement, la problématique des écrans change pas fondamentalement, mais la conséquence directe du confinement, c'est plus de temps passé devant les écrans, pour les adultes comme pour les enfants. Ça peut être utile à tous. Donc on rallonge un peu le temps des écrans, pourquoi pas. Il y a quand même un point positif à passer plus de temps devant les écrans, c'est qu'on y découvre un autre usage, un usage différent. On se rend compte qu'en fait on peut visiter un musée pendant le confinement à travers un écran, qu'on peut suivre un tuto de yoga, de cuisine. On ne peut pas être dans une position de repli quand on est devant un écran. Finalement, c'est plutôt pouvoir utiliser les écrans comme un médiateur de la relation. Pouvoir s'en servir pour discuter, pour lancer des sujets de conversation. Il ne faut pas que ce soit un repli sur soi, mais un temps pour soi. On n'a pas forcément besoin d'avoir peur des écrans, on a peur des choses qu'on ne connaît pas bien, si on s'y intéresse, si on se familiarise, il n'y a plus de raison franchement d'avoir peur. Ce qui est important, c'est que les écrans ne s'immiscent pas dans les relations. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir reconnaître les points positifs des écrans, surtout en période de confinement, qui nous permettent quand même de s'évader un petit peu, de garder un lien avec l'extérieur, de prendre des nouvelles de nos proches, de garder un lien entre les enfants et la nounou, les enfants et les camarades, les enfants et les grands-parents. Ils font partie de notre vie, on ne peut pas les bannir, il faut qu'on les utilise correctement en fait. Ce qui peut faire peur dans l'usage des écrans et dans l'usage un peu plus excessif qu'on en a en ce moment pendant le confinement, c'est l'addiction. Est-ce que les enfants pourraient être addicts aux écrans en ayant passé beaucoup plus de temps pendant le confinement devant? On doit effectivement rester vigilant quand même, autant qu'on passe devant les écrans, pour essayer de réduire le temps qui est passé là actuellement devant les écrans par rapport à une rentrée qui va être assez proche. On va y aller progressivement. Le plus simple, c'est d'en passer par un petit emploi du temps qu'on rédige tous ensemble avec les enfants, où on inscrit des temps d'écran seuls, des temps d'écran partagés avec la famille, qu'on découpe en petits morceaux dans la journée. Ces temps horaires qu'on a accordés aux enfants, on va progressivement venir les diminuer en fonction de la reprise plus ou moins proche de chacun et du retour à l'école. Il y a quelques petites règles qu'on peut adopter par rapport à l'usage des écrans. Déjà, chaque famille a généralement ses règles. Des règles qu'elles avaient instaurées de base, qui sont peut-être assouplies avec le confinement, mais qui doivent tenir. C'est quelque chose de très sécurisant pour les enfants, de se dire « je sais où je vais, je sais pendant combien de temps j'ai le droit de faire ça et ça ». Et ensuite d'en parler. De parler avec les enfants de ce qu'on voit sur les écrans, de ce qu'on y fait. Il faut que ça devienne un support de la relation. Pour les ados, on leur laisse des temps solo sur les écrans, c'est très important. On leur laisse des temps pour communiquer avec leurs amis via les réseaux sociaux, via les écrans, parce que la construction du lien social dans le confinement, elle en passe par là. Mais ensuite, ça ne nous empêche pas de discuter avec eux de ce qu'ils ont lu. Ils sont en pleine période de construction de leur propre discernement. Et du coup, voilà, ça peut être objet de débat, de vraies discussions pendant le repas notamment, de ce qu'on trouve chacun comme information. Autre règle peut-être importante, c'est vraiment de veiller au contenu offert aux enfants. Bien faire attention à ce que ce soit adapté à leur âge. Pour ça, on a des petits repères, les normes PEGI, qui indiquent l'âge à partir duquel le contenu, le programme est adapté ou pas. Attention pour les tout petits au temps d'écran quand même. Et puis, pas d'écran le soir. En fait, l'impact le plus direct du temps passé devant les écrans reste sur la qualité du sommeil et sur l'endormissement, le temps d'endormissement. Donc voilà, 1 heure, 2 heures avant l'heure du coucher, on stoppe les écrans pour tout le monde. Finalement, peut-être que la règle la plus importante à retenir, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre interdiction et autorisation des écrans et un équilibre dans la fratrie. Chacun aura le droit, le temps de faire ce que lui a envie de faire avec les écrans pour que voilà, il y ait moins de conflits possibles et que tout le monde y trouve son compte. Pour toute question, vous pouvez joindre la cellule de crise de la ville d'Orléans qui reste à votre écoute au 02 38 79 29 99 ou bien envoyer un mail carrefour-parents@ville-orléans.fr.